Mes amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle petite série audio dans laquelle je vais vous conter l'histoire contenue dans le livre racontant le prologue du film Fairy Tail Dragon Cry Wish on the Star, présenté par Hiro Mashima et écrit par Ren Kanan. Cette série sera découpée en plusieurs épisodes, chacun d'entre eux contiendra un chapitre, ce qui explique la différente durée des différents épisodes. Tous seront disponibles le même jour, vous pourrez donc écouter tout cela en une seule fois. Merci à tous pour votre compréhension. Je ne vous cache pas qu'il y a des moments où je risque de bégayer, voilà, je ne suis pas le meilleur des lecteurs, mais je vais faire de mon mieux pour que cette écoute puisse être la plus agréablement possible pour vous. Commençons notre histoire par le prologue. Tout en levant les yeux vers les oiseaux qui chantaient dans le ciel bleu, Sonia monta les marchepieds qui reliaient le quai au navire. Dès qu'elle arriva sur le pont de l'embarcation, elle reçut une forte bourrasque de brise. Lorsqu'elle écarta ses cheveux châtains de ses yeux, une lumière éblouissante jaillit de son champ de vision. Du pont du navire, on voyait çà et là l'éclat quasi surnaturel du stellanium, le minerai qui constituait la base de l'économie du royaume de Stella. En plissant les yeux, Sonia aperçut également les mines étincelantes qui entouraient la capitale, ainsi que la forêt, les vallées, les villes et la flèche du palais royal. C'était la première fois qu'elle contemplait d'un navire l'île sur laquelle elle avait grandi. Il s'est passé tant de choses, songea-t-elle. Partout où elle posait le regard, un souvenir surgissait en elle. Des joies, des peines, des épreuves. Elle avait tout connu. Depuis qu'elle avait échoué sur cette île seule et amnésique. Sir Animus, murmura-t-elle, absorbée dans ses pensées. Tous ses souvenirs étaient liés à ce mage blond qui l'avait toujours soutenu et qui désormais était le roi de Stella. Mademoiselle Sonia, pourriez-vous rejoindre votre cabine ? Nous allons bientôt partir, expliqua Zash Kane, le ministre d'État qui s'était approché d'elle en la fixant de ses yeux perçants. Sonia n'aimait guère cet homme d'âge moyen aux allures reptiliennes, et la mission qui l'attendait la rendait encore plus maussade. Sir Animus avait ordonné de voler Dragon Cry au roi de Fioré. « Pour notre pays, je donnerai le meilleur de moi-même. Mais tout de même, sire, pensa-t-elle alors qu'elle retentissait la sirène du départ. » Chapitre 1. Les premiers temps. Année X377. C'était une journée spéciale. Dans un petit village paisible de Fioré, perdu au milieu des champs de blé, la porte d'une maison au toit rouge s'ouvrit brutalement. Une fillette d'environ 5 ans sortit en courant, puis fuit des tours sur elle-même en faisant flotter au vent le pan de sa robe et ses longs cheveux châtains. Ne pouvant attendre que ses parents soient prêts à partir, elle était sortie seule de la maison. « Ce nuage, on dirait un dragon !» s'écria-t-elle, les yeux au ciel. Elle tenait dans sa main le livre illustré que son père lui avait offert la veille pour son anniversaire, et qui contait l'histoire d'un gentil dragon. « Sonia, tu ne dois pas sortir seule !» l'omnesta gentiment sa mère, venue précipitamment vers elle. « Maman, s'exclama la petite Sonia tout sourire. « Regarde ce nuage, on dirait un dragon !»« C'est vrai, il est pareil, reconnut sa mère, en s'accroupissant. « Ne bouge pas, je vais t'attacher les cheveux. »« Ouah, il est trop mignon ce ruban !» s'enflamma Sonia, les yeux brillants en sautant de joie. « Il te va à merveille !» complimenta sa mère, en lui nouant le ruban rose dans les cheveux. « Je voulais que tu sois belle pour cette sortie. »« Merci maman !» s'écria la fillette. Elle se blottit contre sa mère, en faisant vibrer son ruban comme les ailes d'un papillon. « Allons-y, la diligence pour Onibas va bientôt partir. »« Il y a des dragons à Onibas ?» demanda Sonia. « Des dragons, je ne sais pas, mais des mages, oui. »« C'est vrai ? La petite fille de mon livre aussi est un mage. Moi aussi plus tard, je veux en être un. »« Oh oh, je suis sûre que tu y arriveras, » prédit la mère. « Alors quand je serai mage, j'aurai un dragon, » assura Sonia. Tout sourire, elle monta dans la voiture, tirée par sa mère. Couverte de poussière, Sonia regardait abasourdie une roue de la diligence qui avait été projetée contre le sol et qui tombait dans le vide. Le matin, elle était partie avec ses parents en direction de la grande ville, pour tout ce qui devait être un jour de fête, rempli de beaux moments magiques. « C'est quoi ce liquide rouge qui s'écoule sur mon corps ?» se demanda-t-elle. « Où sont papa et maman ? Pourquoi j'entends ces cris ? Pourquoi j'ai si mal ?» Des points d'interrogation remplissaient son esprit. Soudain, elle entendit quelque chose craquer de l'autre côté de la voiture, puis des bruits de pas brusques qui s'approchaient. Elle se recroquevilla sur elle-même. « Pff, ce sont des miséreux !» se lamenta un homme. « Ils n'ont aucun objet de valeur. »
Hé hé, tant pis, amenons juste la gonzesse, ajoute un autre homme à la voix rauque. Si on la vend à un navire d'esclaves, on en tirera un bon prix. Sonia trembla. Elle chercha autour d'elle. Elle aperçut le bras de la robe de sa mère. « Mam » bredouilla-t-elle. Elle se releva tant bien que mal et tendit la main. « Non, ne t'approche pas » cria sa mère qui était couverte de blessures. « Sauve-toi » Le père de Sonia gisait au sol, aux pieds de son épouse. « Mais c'est qu'elle est canon » grogna le chef des bandits. « Vous occupez-vous de la gamine... »« Aïe ! Sauve-toi ! Promis, je te rejoindrai » hurla sa mère après avoir mordu le bras de son agresseur. Sonia courut à toutes jambes en direction de la forêt. « Maman, papa » gémit-elle. En larmes avant, elle entendit des bruits de lutte et de meurtrissures. Elle fonça de plus belle. Mais au fond des bois, un sort cruel l'attendait. La grotte dans laquelle elle s'était réfugiée était l'antre d'effrayantes créatures. « Ah » cria-t-elle en s'envolant comme une balle. En retombant, elle se roula au sol, semée de cailloux et se mit à saigner. « J'ai mal. Au secours, maman » murmura-t-elle d'une voix frêle. Des rires graves retentirent. Le sol trembla et apparurent des monstres ailés, couverts d'écailles et dotés de griffes acérées, encore plus gros que l'église du village, des dragons. Sonia releva la tête vers eux, en pleurant de douleur. Elle se figea lorsqu'elle aperçut des crocs acérées dans des gueules assez grandes pour l'avaler tout entière. Mais le plus choquant pour elle était leur sourire sadique. Ils regardaient tous les quatre Sonia comme un jouet. « Je ne comprends pas » gémit-elle. Elle tendit la main vers les dragons, qui dans son esprit ne pouvaient être que bons. « Soyons amis, je ne suis pas une méchante humaine. » Elle ne reçut en retour que des ricanements impitoyables. Le dragon vert de jade s'avança lentement, les yeux luisants d'une joie cruelle. « Ha ha, t'es drôle, petite humaine !» lança-t-il en approchant son visage tout gros dehors. « Tu nous prends pour des crétins de cohabitationnistes ?» ironisa un autre. « Ne dis pas de bêtises, gamine. Pour nous, tu n'es que de la bouffe » asséna un troisième. « De la bouffe ? Vous n'êtes pas sérieux ?» s'étrangla Sonia sous les rires sardoniques en se levant tant bien que mal. « Oh que si, très sérieux !» À peine fut-elle debout que le dragon vert de jade projeta sa queue dans sa direction. « Hi !» geignit la jeune fille que la queue avait frôlée avant de frapper le sol. Pétrifiée de peur, elle tomba sur les fesses en tremblant. « Ha ha ha, toujours tordant la trombine effrayée d'un humain. Oui, elle ne nous remplira pas la panse, mais elle fait une tête trop marrante. Tâche de ne pas crever tout de suite, on veut s'amuser avec toi. »« Ah !» gémit Sonia. Un simple tapotement de queue la fit tousser et se tordre de douleur, comme si ses viscères s'étaient retournés. « Eh, ne tue pas notre jouet comme ça !» protesta un autre dragon. « T'inquiète, je la laisse vivre encore un peu, t'es d'accord, petite ?» lança son acolyte en fixant Sonia de ses yeux jaunâtres. Si la fillette ne faisait rien, elle serait fatalement dévorée. Effrayée, elle se leva en tremblant et se retourna. « Allez, cours !» lança un dragon en frappant sa queue contre le sol, comme pour signaler le départ. Sonia se mit désespérément à courir, malgré ses blessures aux jambes. « Ha ha ha, c'est bien, amuse-nous » ordonna un dragon. « Ouais, c'est génial comme jeu » renchérit un autre. L'enfant s'enfuyait, en butant sur les cailloux et sur la mousse. Elle tentait de retarder le plus possible le moment où, à bout de force, elle serait mangée. Mais les dragons projetaient implacablement leur queue à sa poursuite. Soudain, une silhouette apparut devant elle. « Au secours, aidez-moi » cria-t-elle en appuyant plus fort sur ses jambes épuisées. Mais, aussitôt, elle fut plaquée au sol par la queue d'un dragon. « Ah » gémit-elle. Les yeux du jeune homme qui venait d'arriver s'enflammèrent. « Je suis sauvée » pensa Sonia. Lorsqu'elle leva la tête vers lui, elle fut prise de tremblement, en voyant la tristesse et la colère qui teintaient son regard. Les dragons, quant à eux, se léchaient les babines. « Tu tombes bien » s'enthousiasma l'un d'eux. « À elle seule, cette mioche n'aurait pas apaisé notre faim. » Le jeune homme au visage orné de motifs restait imperturbable. Il regarda Sonia, qui était toujours étendue, puis son ruban rose qui était tombé par terre. « Je suis Acnologia, le chasseur de dragons » lança-t-il avec morgue le poing levé. « Et je vais vous anéantir. » Une quantité prodigieuse d'énergie magique jaillit de tout son corps, sous la forme d'une flamme noire qui fondit sur les dragons. La dernière chose que vit Sonia fut le dos enflammé de cette Acnologia. Un peu plus tard, les dragons gisaient immobiles. Acnologia regardait Sonia, qui était étendue par terre inerte. « Pardon de ne pas avoir pu te sauver » murmura-t-il avant de se mettre en marche et de disparaître dans l'obscurité. Le ruban rose flottait tristement dans le vent. L'un des dragons, aux cornes de couleur minérale, bougea le bout de sa griffe. « Acnologia, je ne peux pas mourir, pas encore. »
Il lança un regard vers Sonia dont la poitrine bougeait faiblement. Il ouvrit grand les yeux. « Tu es vivante. » Il s'approcha d'elle en rampant. « Petite, quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Toi et moi, nous pouvons peut-être nous en sortir. » Sonia entr'ouvrit les yeux. L'esprit embrumé, elle dit son nom. Sonia, qui lui avait été choisi par sa mère. « Moi, je m'appelle Animus. Nous allons faire un pacte. Dis mon nom. »« Animus, » fit-elle d'une voix frêle, presque inaudible. Aussitôt, ils furent tous deux enveloppés d'une lumière éblouissante. « Ça réchauffe, » se réjouit Sonia, dont toutes les douleurs disparurent. Dans la chaude lumière, elle perdit à nouveau connaissance. « Apparemment, le dragon de l'âme a fonctionné, » constata Animus. Il se leva et s'agaça de se retrouver à un si bas niveau. « Ce petit corps est si faible, » maugéa-t-il. À la place des griffes et des dures écailles dures, il vit une petite main toute molle. Grâce au dragon de l'âme, un sort qui permettait de permuter l'âme et le corps, Animus occupait désormais l'enveloppe charnelle de Sonia. « C'est bien ma veine, ça !» Il tremblait en pensant à l'humiliation de s'être réfugié dans le corps d'une enfant à cause d'un vulgaire mage, mais nécessité avait fait la loi. « C'est à ce prix que j'ai échappé à la mort. » Grâce au sort, les blessures de Sonia s'étaient également résorbées, et malgré quelques vacillements, Animus se déplaçait correctement. L'esprit de la fillette semblait avoir totalement disparu. Elle était bien vivante, mais Animus avait momentanément pris possession de son corps. Toutefois, je ne peux pas survivre dans la nature en étant si faible. Même si ça me rebute, je dois me rendre dans une ville humaine. Grimaçant, il avança droit vers la sortie de la grotte. Derrière lui, le ruban s'envola. Une flamme noire s'échappa du corps des autres dragons qui gisaient par terre, et cette masse de rancœur noire et visqueuse vint se concentrer dans le ruban tel un sortilège. Dans ce cimetière des dragons, ce bout de tissu allait aspirer durant des siècles le ressentiment et la tristesse. Animus occupait depuis quelques jours le corps de Sonia. Recroquevillé sur le chemin, il gémit de faim et de soif. « Je suis trop faible !» lâcha-t-il d'une voix étonnamment cassée, exaspéré de voir son champ de vision se troubler. Chaque déplacement le fatiguait. S'il avait gardé son apparence de dragon, il aurait atteint la ville en un battement d'ailes. Il ne s'attendait pas à tant de difficultés pour obtenir de l'eau et de la nourriture. « Je ne veux pas mourir !» Telle était la seule pensée qui occupait son esprit. S'il mourait là, au bord de la route, à quoi bon s'être réfugié dans le corps de cette maudite gamine? Alors qu'il se mettait à marcher en boitant, Animus entendit le bruit des roues d'une voiture à cheval. Il se surprit à pousser un soupir de soulagement, ce qui heurta sa fierté de dragon. En quelques jours, il avait été contaminé par la faiblesse mentale de la fillette. En serrant les dents, il chercha comment il pourrait survivre. La voiture s'approcha et s'arrêta à côté d'Animus. Une femme d'âge moyen, à l'air bon, en descendit, et regarda Animus avec inquiétude. « Mon Dieu, que fais-tu ici? Tu es perdu? Où sont ton papa et ta maman ?» Son regard plein de pitié et sa compassion faillit pousser Animus à montrer sa colère. Mais s'il restait seul, il irait vers la mort. Il fallait utiliser cette femme. Avec la ruse d'un dragon, il ne serait guère difficile de mystifier un être humain. « Je n'ai pas de parents », lâcha Animus en contenant sa rage. Il commença alors son histoire destinée à apitoyer son interlocutrice. Combien de jours cette humiliation avait-elle duré? Depuis qu'il avait pris possession du corps de Sonia, Animus survivait en passant de ville en ville, en trompant les humains sans jamais rester longtemps au même endroit pour ne pas être repéré. Car si le chasseur de dragons le retrouverait, il le détruirait, lui et entièrement l'âme. Et c'est au cours de cette déambulation qu'il allait trouver par hasard la porte qui permettrait de voyager dans le temps. Je sentais bien la présence de dragons. 5 enfants se tenaient devant la porte d'une espèce de village caché. Un garçon aux cheveux hérissés et au regard mauvais, une fillette sage aux cheveux bleus, un blondinet à l'air espiègle, un garçon renfrogné à la tête rasée et un autre aux cheveux roses. En voyant ce dernier, Animus grimaça. « Ignir !» Animus sentait intensément la présence du dragon de feu, son ennemi juré dans le corps de ce gamin. Ignir, le cohabitationniste, prônait la protection des humains. Aucun doute, Ignir avait également utilisé le dragon de l'âme, et les 4 autres humains abritaient aussi des dragons en eux. Mais pour quelle raison? Et qu'était donc cette porte? Caché dans l'ombre, Animus les observa en retenant sa respiration. « On peut l'ouvrir maintenant, Anna ?» demanda le garçon, aux cheveux hérissés, ou plutôt Metallicana, le dragon d'acier,
en touchant impatiemment la porte. « Non, pas si vite, répondit la dénommée Anna en secouant la tête. Chaque chose en son temps. On n'a rien à gagner à se précipiter, dragon d'acier, tempéra le blond, c'est-à-dire Vaislogia, le dragon blanc. Oui, attendons encore un peu, acquiesça le garçon à la tête rasée. Je comprends ton impatience, mais quand nous serons de l'autre côté d'Eclipse, il faudra vaincre Acnologia, rappela la fillette à l'air sage avec un sourire qui paraissait trop mûr pour son âge. Elle devait être Grandiné, le dragon céleste. Acnologia, en entendant le nom de son pire ennemi, Animus eut un sursaut. Pour ne pas perdre un mot de la conversation, il retint sa respiration et tendit l'oreille. Vaincre Acnologia ? En quoi servait donc cette porte ? Et qu'était Eclipse ? C'est bien pour cela qu'on doit faire parfaitement les dernières vérifications, expliqua Anna, en tripotant la porte. Une fois qu'elle sera ouverte, nous ne pourrons plus jamais revenir. Anna, puis-je te poser une question ? Demanda Ignir en faisant un pas vers elle. Bien sûr. Grâce au dragon de l'âme, nous contrôlons Natsu et les autres. Mais se souviendront-ils d'avoir franchi la porte ? Je ne pense pas, répondit Anna en fronçant légèrement les sourcils. Ils ne se rappelleront peut-être même pas avoir vécu à cette époque-ci. Ils grandiront certainement sans savoir qu'ils ont passé la porte et qu'ils sont allés dans le futur. Ah, c'est peut-être mieux ainsi, estima Ignir. Oui, sans doute, acquiesça Anna en touchant la porte. Nous ne savons pas si nous ferons un bond de dizaines ou de centaines d'années. Qu'à cela ne tienne, nous devons y aller, estima Metallicana, en haussant les épaules. Pour battre Acnologia, il faut accéder à une époque qui déborde d'énergie magique. Ici, nous n'avons pas pu le vaincre, rappela Vaislogia. Même si on franchit cette porte, nous atterrirons dans le futur où ce sera possible, ajouta Skiadrum. Là-bas, dans les corps de Rogue et des autres, nous pourrons exploiter au maximum notre pouvoir. Ne t'en fais pas pour ces enfants, glissa Grandiné à Anna en lui prenant la main. Puis elle lança un sourire espiègle vers Ignir. Mais si on les rencontre là-bas, ne faites pas pleurer Wendy, ajouta Grandiné. Natsu et Gadjil n'arrêtent pas de se battre. Ignir et Metallicana se regardèrent puis se détournèrent les yeux. Pour des chasseurs de dragons, il est plutôt souhaitable d'être sanguin, estima Ignir. C'est vrai ça, renchérit Metallicana. En tout cas, mon Gadjil est bien plus fort que ce nabo de Natsu. Quoi protesta Ignir. Grandiné s'interposa entre les deux garçons qui se toisaient. Mais vous n'avez pas honte de vous disputer comme ça, pensa-t-elle. C'est vrai ce qu'on dit, tel père, tel fils. Je pense pas que ça changera là-bas, s'amusa Vaislogia. C'est clair, ajouta Skiadrum. Oui, dit Anna, en se déridant à son tour. Là-bas aussi, Natsu et Gadjil se battront. Wendy tentera de les arrêter en pleurant, et Sting et Rogue les poursuivront. J'espère que dans le futur, les enfants riront tout le temps. Tout est prêt ? demanda Ignir en faisant un pas vers elle. Anna fit un signe que oui, et mit la main sur la porte. En route pour le futur, lança-t-elle. Animus eut une expression de joie. Il n'était donc pas le seul, ses cohabitationnistes avaient aussi affronté ce chasseur de dragons. Ne pouvant le vaincre, malgré leur pouvoir, Ignir et les autres s'en étaient remis au futur. Dans un monde débordant d'énergie magique, ils pourraient libérer leurs forces. Et pour accéder à ce monde, il fallait franchir la gigantesque porte nommée Eclipse. Si je vais aussi dans ce futur, je pourrais peut-être retrouver mon corps de dragon, pensa-t-il. En principe, après avoir utilisé le dragon de l'âme, on ne pouvait plus reprendre sa véritable apparence. Mais dans le futur, qui se pourrait être au-delà d'Eclipse, les choses seraient peut-être différentes. Je pourrais peut-être terrasser Acnologia. Cela paraît bien mieux que de moisir ici dans le corps de cette fillette. La porte d'Eclipse s'ouvrit, et les 5 enfants s'y engouffrèrent un à un. Le dragon blanc, le dragon de l'ombre, le dragon céleste, le dragon d'acier, le dragon de feu. La petite fille, passée en dernier, commença à refermer lentement la porte. Animus jaillit de l'ombre et se précipita vers Eclipse. Il enfonça de justesse dans l'entrebâillement le petit corps de Sonia. Dès que la porte se referma bruyamment, son champ de vision se mit à tourner, et juste après, il eut la sensation de flotter dans l'air. Son corps et sa tête tournaient au point qu'il ne distinguait plus le haut du bas. Il aperçut 5 lumières qui partaient chacune dans une direction différente. Est-ce Ignir et les autres ? Pourtant, il disait qu'ils ne se sépareraient pas dans le futur. Toutefois, les 5 lumières s'éloignaient bel et bien les unes des autres, et Animus lui-même sentit qu'il s'éloignait également d'elle. En franchissant la porte, le sort se serait-il perturbé ? Bon sang, je ne sais pas où je vais atterrir. Devant lui, une blancheur incandescente. Il perdait peu à peu connaissance. Il serra les poings et maudit Acnologia de lui infliger ce destin. Tu verras, Acnologia, je survivrai. Hé, ça va ? Réveille-toi, fit quelqu'un en le secouant. Qui est-ce ? Je levai mes lourdes paupières, je vis un ciel tout bleu, un soleil aveuglant et un homme alarmé. Ouf, tu es revenu à toi. Tiens, tu veux de l'eau ?
L'homme porta le verre en bois à mes lèvres. Comme j'avais terriblement soif, je bus d'un trait, ça faisait du bien. « Merci !» Le jeune homme châtain aux 12 yeux verts me sourit de ses dents éclatantes. « Je m'appelle Finn, et toi ?» Je cherchais mon nom. « Sonia !» lâchai-je instinctivement. Animus observait la scène de l'intérieur de Sonia. Il avait l'air stupide, cet humain. Finn avait la même odeur que tous les humains qui l'avaient manipulé sur les routes. Sa stupidité l'empêchait d'abandonner les faibles. Mais au moins il ne fera pas de mal à Score. Animus ne savait pas où il était, mais à en juger par la densité d'énergie magique dans l'air, il avait manifestement réussi à voyager dans le temps. Il ne sentait aucune présence de dragon, ni même celle du terrible Acnologia. Combien d'années ont bien pu passer ? Se demanda-t-il. Il entendait faiblement la voix de Finn et de Sonia, sans doute parce que la fillette avait repris conscience. Il ne parvenait pas à faire bouger le corps. Il saisit à peine un mot, année X 777. Alors j'ai fait un bond de 400 ans dans le futur. Il était horriblement fatigué et avait sommeil. Le danger est momentanément écarté. Je vais me reposer un peu. Finn prit la main de Sonia et ils se mirent en marche. Animus ferma tranquillement les yeux. Fin du chapitre 1. Merci à tous et rendez-vous pour le chapitre 2.